Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment et du fond du cœur pour votre soutien. Merci également pour vos agréables, sympathiques, gentils commentaires. Sachez que ça me fait un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci énormément. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, eh bien abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui, qui est une lecture en tarot dont la question est « Pourquoi vous a-t-il ou vous a-t-elle quitté ?», est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ça serait le cristal Swarovski bleu. Pour le deuxième choix, le cristal Swarovski blanc. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description dessous de la vidéo. À la fin de la lecture, je retournerai une carte du bien-être pour un conseil final ou pour une motivation personnelle. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par ceux qui ont choisi le cristal Swarovski bleu, qui est le premier choix. Pourquoi vous a-t-il, vous a-t-elle quitté? Quelle est la raison de son départ? Pourquoi vous a-t-il, vous a-t-elle quitté? Pourquoi vous a-t-il, vous a-t-elle quitté? Cette personne voulait explorer d'autres horizons. Cette personne voulait voir ailleurs afin de se faire une idée des différentes sortes de sentiments qu'elle ressent. Cette personne pense beaucoup à elle. Tout ce qu'elle vit dans sa vie tourne autour de ses émotions, de ses sentiments. Effectivement, cette personne a une grande envie d'aller voir ailleurs, d'explorer d'autres horizons, de rencontrer d'autres personnes, de faire la connaissance de d'autres amours. Par contre, vous êtes en ce moment face à de nombreux questionnements. Il y a une souffrance intérieure qui vous habite et vous êtes face à des questionnements par rapport à cette relation. Et ces questionnements, je pense non seulement qu'elles sont en lien avec cette relation, mais je pense qu'elles sont en lien à un choix à faire, à une décision à prendre. Malgré qu'au fond de vous, vous vivez de très beaux moments avec cette personne, mais il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Et ce quelque chose qui vous fait souffrir, c'est... Oui, c'est l'éloignement de cette personne, c'est la distance qu'elle a établie entre vous deux. Mais malgré ça, vous gardez au fond de vous des beaux souvenirs que vous ne voulez pas détruire. Et cette décision que vous avez à prendre, ou ce choix que vous avez à faire,
vous êtes dans la difficulté de voir quelle est la meilleure voie à suivre. Vous êtes un peu comme... Bon, étant très attaché à cette personne, vous êtes un peu comme aveuglé par les illusions que vous vous êtes faites en lien avec cette relation. Vous idéalisez beaucoup, non seulement la personne, mais aussi la relation que vous vivez. Et pourtant, au fond de vous, vous savez que cette relation n'est pas bénéfique pour votre santé mentale. Cette relation ne vous apporte, au fond de vous, vous savez que cette relation ne vous apporte pas une certaine paix, une certaine sérénité intérieure. Et ça vous fait souffrir parce que il n'en demeure pas moins que vous avez vécu de très beaux moments avec cette personne. Il y a au fond de vous, vous gardez au fond de vous de beaux souvenirs et vous vivez aussi avec la nostalgie de ces souvenirs. Ce tiraillement entre vos pulsions intérieures et votre raisonnement vous déstabilise. En ce moment, ce tiraillement entre vos pulsions intérieures et votre raisonnement vous déstabilise, vous démoralise et vous détruit intérieurement. Cette personne ne pense qu'à elle. Cette personne, je pourrais facilement dire que c'est une personne égoïste qui ne pense qu'au plaisir de la vie, au plaisir que la vie lui offre. C'est une personne qui n'a aucune compassion pour autrui. Oui, c'est une personne agréable lorsque vous êtes ensemble. C'est une personne, je dirais que c'est une personne charmeuse, qui porte deux facettes, qui présente une facette très agréable, où il y a de la joie, de l'allégresse, et en même temps, c'est une personne égoïste qui ne pense qu'à satisfaire ses propres besoins, ses propres désirs. Autour de vous, il y a des personnes qui vous manipulent, mais en même temps, des personnes aussi qui vous conseillent. Et si ce n'est pas des personnes, au moins une personne. Une personne vous conseille et vous donne de très bons conseils. Mais j'ai l'impression que vous ne l'écoutez pas. Il y a aussi, à travers cette situation, il va y avoir des changements qui vont s'opérer. Et je pense même que présentement, vous êtes en train de ressentir certains changements intérieurs en vous. Il fut un temps où vous écoutiez votre petite voix intérieure
Il fut un temps où vous étiez très à l'écoute de vous-même, mais j'ai l'impression que cette relation vous a fait perdre tous vos repères. Cette personne vous a quitté, je dirais que c'était quelque chose de déjà planifié. Peut-être même que cette personne vous a quitté brusquement, sans vous donner de raison particulière de son départ. Cette personne vous a quitté et comme je l'ai dit, son départ était planifié. D'ailleurs, vous vous êtes aperçu que cette personne, je pense que vous ressentiez qu'il n'y avait plus plus aucune satisfaction à vivre cette relation. Mais malgré tout, vous étiez attaché à cette personne. C'est une personne qui vit plusieurs relations en même temps. C'est une personne très secrète, mais en même temps très manipulatrice. Et elle vit des relations, elle vit de nombreuses relations et de diverses relations. Je dirais même que c'est une personne qui s'adonne à des activités un peu sadomasochistes. Et c'est quelque chose de secret. Au fond de vous, vous recherchez un certain équilibre que malheureusement pour le moment vous ne le trouvez pas. Et tout à l'heure je vous ai dit qu'il y a des personnes autour de vous qui vous manipulent, mais il y a également une personne peut-être auprès de qui vous vous confiez, et c'est une personne qui est assujettie de bons conseils. Une personne très diplomate. Et je pense que c'est une personne qui a déjà vécu dans son passé une expérience telle que la vôtre. Donc, le départ de cette personne, comme je l'ai dit, qui était brusque et soudain, vous fait réaliser aujourd'hui ce que vous ressentiez, que ce que vous ressentiez était véridique, sauf que vous ne vouliez pas ni le voir, comme je vous l'ai dit, vous idéalisez beaucoup cette relation, mais également cette personne. Et vous êtes très très attaché à cette personne. Donc cette personne vous a quitté parce que, premièrement, comme je l'ai dit, très égoïste, ne pense qu'à elle, son désir d'aller voir ailleurs, de découvrir de nouveaux horizons, donc de nouvelles personnes. C'est une personne qui vit plusieurs relations à la fois, très secrète, très mystérieuse. Son départ était déjà planifié. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est une personne qui est incapable d'aimer vraiment.
malgré son départ, il y a comme une peur. Je pense, peut-être que c'est une personne qui a peur d'aimer. Parce que, pardon, malgré son départ, cette personne a encore de l'amour pour vous, de l'admiration pour vous. Mais elle est incapable de vivre une relation à la fois. C'est une personne qui a besoin de se réconforter dans ses désirs avec d'autres personnes. Elle n'est pas capable de vivre une relation sentimentale unique. Et j'ai l'impression que cette personne faisait beaucoup d'allers-retours. C'est une personne qui faisait beaucoup d'allers-retours. Elle venait vers vous quand elle avait besoin de vous, vous quitter sans vous l'expliquer, et revenez. Malgré les explications qu'elle vous donnait, ce n'étaient pas les bonnes. Comme je l'ai dit, cette personne vivait plusieurs relations cachées. Et lorsque cette personne revenait, ce n'était au fond. Au fond, elle ne faisait que profiter des beaux moments que vous lui consacriez. Et elle exploitait chaque avantage positif de votre amour pour elle. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'égoïsme chez cette personne, mais aussi un certain individualisme narcissique qui la pousse à quitter. Vous n'êtes pas la première et vous ne serez pas la dernière. Cet individualisme narcissique qui l'habite la pousse à quitter une personne dès que cette dernière s'attache à elle. Il y a quand même au fond de cette personne la peur d'aimer, la peur de l'attachement. C'est la raison pour laquelle ça lui prend plusieurs relations en même temps. Alors, la question était pourquoi vous a-t-il ou vous a-t-elle quitté? Cette personne vous a quitté parce qu'elle n'est pas capable de vivre une relation, n'est pas capable de construire une relation. Elle vous a quitté parce qu'elle a besoin d'aller voir ailleurs, de se réconforter ailleurs et aussi probablement réconforter son ego. C'est une personne qui vit plusieurs relations à la fois, très mystérieuse. Comme je l'ai dit, probablement que cette personne vit des relations sadomaso, parce qu'il y a quelque chose qui est hors du commun dans les relations sexuelles. Mais malgré tout, malgré ces nombreuses aventures, cette personne a une certaine estime pour vous. Je dirais que cette estime qu'elle a pour vous et c'est parce que vous êtes au fond, au milieu de toutes ces diverses aventures que cette personne vit, vous êtes la seule personne avec qui elle a vécu des moments intenses, des moments profonds, des beaux moments. Elle vous considère
plus que les autres, comme étant une personne très affectueuse, où il y a de la tendresse chez vous, il y a la joie de vivre, etc., etc. Mais c'est plus fort qu'elle. Elle n'est pas capable de vivre une seule et unique relation. Ça lui en prend plusieurs. En conclusion, je dirais que cette personne ne vous mérite pas. Au fond, cette personne ne vous mérite pas. Son jeu est tellement bien dissimulé. Je dis bien qu'il est tellement bien dissimulé, pardon, sous le masque impassible de l'amoureux attentif ou attentive, aimant, aimante, que vous n'y voyez que du feu. Au fond, cette personne sait comment manipuler. Vous n'êtes pas la seule, vous ne le serez pas non plus. Ce jeu de manipulation, elle le fait aussi avec d'autres. Et son jeu, à vos yeux, à vous, est tellement bien dissimulé sous un masque qui est quasi impassible à détecter, parce qu'elle présente comme étant un amoureux, une amoureuse attentive, aimant, aimante. Et c'est sûr que vous ne voyez pas, vous ne percevez pas ce qu'il y a derrière ce masque. Donc je vous dirais que, en vous quittant, cette personne vous a rendu un immense service. En vous quittant, cette personne vous a rendu un immense service. Et attendez-vous à vivre prochainement des changements très très positifs. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Je vais passer à présent aux cartes du bien-être. Quel conseil final ou quelle motivation personnelle les cartes du bien-être ont à vous donner? Soulagement. Laissez couler vos larmes. Le chagrin est le portail vers votre moi profond. C'était le conseil final des cartes du bien-être. C'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Si vous avez des questions ou des commentaires, il me ferait plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent à la lecture du deuxième choix pour ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski blanc. Pourquoi vous a-t-elle quitté? Pourquoi vous a-t-elle quitté? Pourquoi vous a-t-il quitté? Cette personne a une famille.
Cette personne a non seulement quelqu'un dans sa vie, un foyer, mais une famille. Des enfants. Peut-être que vous le savez, peut-être pas. Mais c'est une personne qui a déjà construit sa vie. Et en ce moment, votre relation avec cette personne est stagnante. Je dirais même qu'elle est en train de battre de l'aile. Vous, de votre côté, vous vivez sur du temps figé. Oui, cette personne a des enfants, a une épouse, a un foyer, et cette personne a des responsabilités. Des responsabilités familiales. De votre côté, vous êtes en train d'extraire de votre vie des changements qui s'offrent à vous. Vous vivez certains changements positifs, très positifs, mais j'ai l'impression que vous ne les voyez pas, ces changements. Et ce sont des changements qui viennent à vous, qui s'offrent à vous, afin de vous apporter quelque chose de nouveau. Mais j'ai l'impression que vous êtes trop éprise, je dirais pas attachée, je dirais trop éprise de cette personne, qui fait en sorte que vous ne voyez pas ces changements qui viennent à vous. Et il est très important que vous établissiez vos priorités. Très, très important. Un peu comme le premier choix, vous êtes non seulement éprise de cette personne, mais vous n'arrivez pas à voir très clair dans cette relation. Ou vous ne voyez pas très clair, ou vous ne voulez pas voir très clair dans cette relation. Vous idéalisez un peu trop cette personne. La relation est très peu satisfaisante et vous le constatez et vous le savez par vous-même. Et je dirais même que le fait que cette personne vit cette double vie la dérange elle aussi. Elle ne se sent pas bien dans cette relation avec vous, non pas votre relation comme telle, non pas l'amour que vous avez pour cette personne et que cette personne a pour vous, parce que cette personne a de l'amour pour vous, sauf que le fait qu'elle est déjà établie, qu'elle a déjà un foyer, des responsabilités familiales, fait en sorte qu'elle ne se sent pas bien dans ce double jeu, dans cette double vie. Chaque fois que cette personne vous quitte, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, ça vous plonge dans un profond désarroi. Ces nombreux allers-retours vous plongent dans un profond désarroi. Je dirais même dans une totale désorientation.
Parce que lorsque cette personne vous quitte, et elle vous quitte pour une longue durée de temps, chaque fois que cette personne vous quitte, vous n'êtes pas bien. Lorsque cette personne revient, ce n'est pas pour longtemps. Donc tout ça vous déstabilise et il y a quand même du désarroi, il y a quand même une désorientation parce que c'est comme si vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Mais cette personne aussi ne sait pas sur quel pied danser. Entre sa relation familiale et entre vous qui, au fond, ressent de l'amour et des sentiments très profonds pour vous. Et son incapacité de gérer cette situation qui est quand même, au fond, complexe et très délicate pour elle, il lui a fallu faire un choix. Il lui a fallu faire un choix. Certes, le choix n'était pas facile à faire, et la décision était difficile, était pénible, mais comme je l'ai dit, cette personne aujourd'hui vous a quitté, c'est parce qu'elle n'est plus capable de jouer à ce double jeu et de manipuler autant vos émotions que les émotions de l'autre personne. N'est plus capable non plus de manipuler, de vous manipuler au gré de ses propres désirs, au gré de ses propres sentiments. Il a fallu qu'elle mette fin à cette relation avec vous. Et choisir entre vous et sa vie familiale, il n'y a eu aucune hésitation. Le choix, malgré qu'il est difficile, malgré qu'il est complexe même, pénible, ce n'était pas un choix qui lui demandait trop de réflexion, qui lui demandait trop d'analyse au pourquoi et au comment. Pas du tout. Cette personne a construit un foyer et elle tient à son foyer. Même si dans son foyer, il n'y a pas l'amour, les sentiments, la passion qu'elle a avec vous, elle ne détruirait pas son foyer pour vivre une relation avec vous. Au fond, cette personne est prisonnière des sentiments qu'elle ressent pour vous. Au fond, cette personne vit quand même au sein de ces deux personnes, son foyer et vous, vit très mal cette situation. Parce que autant elle est attachée à son foyer, autant elle est attachée à vous. Et cela l'a fait souffrir. Et en vous quittant, c'est un sacrifice qu'elle fait. Loin de vous, elle n'est pas heureuse. Auprès de vous, loin de vous, elle n'est pas heureuse, et auprès de vous, elle se sent, comment je pourrais dire, malhonnête vis-à-vis de son ou sa conjointe. Inconfortable. Parce que cette infidélité la détruit intérieurement.
J'ai l'impression que cette personne, quand elle vous quitte, je dirais plutôt que si cette personne vous a quitté aujourd'hui, ce n'est pas un départ définitif. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas un départ définitif. Cette personne n'est pas capable de vivre sans vous, tout en étant incapable de détruire son foyer. Et si au fond de vous, vous acceptez de vivre cette relation sans que cela ne vous dérange, sans que vous vous dites « je perds mon temps », c'est un bonheur en soi pour cette personne. Mais en même temps, elle ne veut pas vous faire de mal. En même temps, cette personne autant pense à son bien ou à son bien-être, autant elle pense au vôtre aussi. Parce que malgré tout ça, cette personne vous aime beaucoup. Vous êtes dans ses pensées jour et nuit. Et ne vous étonnez pas, comme je viens de le dire, qu'après une longue absence, cette personne ressurgit dans votre vie. Parce qu'elle ne supporte pas cette distance entre vous deux. Et j'ai quand même dit qu'elle a pris une décision qui n'était pas facile, mais c'est une décision sur laquelle elle va revenir. Parce qu'elle ne supporte pas elle ne supporte pas de prendre une décision définitive. Cette relation que cette personne vit avec vous est une relation secrète aux yeux de autant votre entourage, autant sa famille, que ce soit son foyer ou sa famille ou ses amis ou ses collègues, peu importe, mais tous les personnes autour d'elle. Cette relation qu'elle vit avec vous est une relation secrète. C'est même une personne qui est plus âgée que vous. Donc c'est une personne qui est mature et c'est la raison pour laquelle elle ne veut pas détruire son foyer, parce que ce n'est pas un jeune foyer qui vient juste de se construire. Je l'ai dit, cette personne a des enfants, je dirais même des adolescents. Donc pour elle, sa relation avec vous lui apportez quelque chose de plus, un plus à sa vie. Et ce plus comble son bonheur. C'est un peu comme si cette personne, ayant un foyer, des enfants, bon, une responsabilité, oui, mais de l'autre côté, il y a vous qui êtes à ses yeux le bonheur, la passion, je dirais pas sa raison d'être, mais presque. Vous êtes son soleil, vous êtes sa chaleur. Entre-temps, dans les jours, les semaines ou les mois à venir, il va y avoir des changements dans votre vie. Je l'ai dit au début que vous vivez sur du temps figé et que vous êtes, en vivant sur ce temps figé, vous êtes en train d'extraire de votre vie des changements qui viendront à vous. Et ces changements vont venir à vous. Et probablement que c'est à ce moment, lorsqu'il y aura ces changements-là, que ça va être vous qui alliez prendre une décision.
par rapport à cette relation que vous vivez aujourd'hui. Si cette personne vous a quitté aujourd'hui et qui va revenir, ça va être vous qui allez la quitter plus tard. Cela fait partie de votre karma. Cette relation que vous vivez avec cette personne dans le secret fait partie de votre karma, fait partie de votre destin. Cette relation vous a, au fil du temps, apporté certaines expériences. Et ce sont ces expériences-là qui vont apporter ces changements qui vont venir à vous. Ces expériences sont comme un bagage qui vont vous aider à prendre une décision, mais qui en même temps vont vous aider dans les changements qui vont venir à vous. Étant donné que c'est une lecture générale, bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde, mais de ce que je vois, il y a une grossesse qui s'annonce. Est-ce que c'est ça le changement? Possible. Mais il y a une grossesse qui s'annonce. Est-ce une grossesse avec cette personne ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Mais il y a une grossesse. Et bien sûr, ça ne parle pas à toutes les femmes, évidemment, dépendamment de l'âge, de la ménopause, mais il y a quand même une grossesse. Et je ne vais pas m'étaler sur la grossesse, mais je vais quand même m'étaler sur le changement, peu importe si c'est une grossesse ou une nouvelle rencontre, mais il y a des changements qui vont s'offrir à vous et qui vont vous apporter de nouvelles expériences. Du fait que vous avez acquis certaines expériences avec cette personne, vous allez, grâce à tout ce bagage que vous avez acquis, vous allez pouvoir prendre une décision parce que de ce que je vois, ça va être vous qui bientôt allez quitter cette personne. Alors qu'aujourd'hui, c'est cette personne qui vous a quitté. En conclusion, je vous dirais que cette relation vous place à la croisée des chemins. Et en vous plaçant à la croisée des chemins, elle vous incite en même temps à vous remettre en question et à remettre un grand nombre de choses en question. Bien sûr, tout est relatif dans la vie. Rien ne nous arrive pour rien. Donc, le fait que tout est relatif dans la vie, je vous dirais, ne vous privez pas de ces changements qui vont venir à vous. Il y a chez vous une plus grande confiance. Et j'ai l'impression également que ce que je suis en train de vous dire, au fond de vous, vous le saviez déjà. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Je vais à présent retourner une carte du bien-être pour soit une motivation personnelle, soit un conseil final.
on va voir ensemble quel est le conseil final ou la motivation personnelle que les cartes du bien-être ont à vous donner. Je ne vais retourner qu'une seule carte. La foi. Ayez la foi. La foi grandit quand vous agissez sans en connaître le résultat. La foi grandit quand vous agissez sans en connaître le résultat. Il me semble que ça correspond un peu au changement que j'ai dit, que j'ai vu dans ma lecture. C'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Je vous remercie de vous être arrêté sur ma chaîne. Si vous avez des questions, si vous voulez me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci pour tout et à bientôt. Au revoir.